Ce soir, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition sur la chaîne sacrée. Donc voici le titre. L'inspection générale des finances vient de rendre public son rapport de la mission d'audit sur le fichier de la paie des agents et fonctionnaires de l'État. 148 milliards 999 millions 749 440 et 95 francs congolais sur l'impact mensuel que perd le trésor public chaque mois. En prélude des élections à la FECOFA, la Fédération internationale de football association vient de publier la liste des membres du comité de normalisation avec Dieudonné Sambi comme président. Ouvrons cette édition par le séminaire du gouvernement qui a tiré le rideau depuis hier au fleuve Congo Hôtel. Pendant 2 jours, les membres du gouvernement Samadé ont eu droit aux enseignements et la mise à niveau sur certaines questions essentielles de la gouvernance. C'était en présence du président de la République, Félix Tshisekedi. Suivez. Ce séminaire était placé sur le thème « Construire une cohésion efficace et créer une dynamique de changement par la culture de l'excellence et de la gestion publique axée sur les résultats du programme gouvernemental ». Confiant de la qualité de la matière dispensée, le président de la République s'est exprimé en ces termes. J'ai la conviction qu'à travers les exposés qui ont été présentés par les différents intervenants et les échanges qui s'en sont suivis, tous les membres du gouvernement sont désormais à même de mettre sur la même longueur d'onde, aussi bien en ce qui concerne la conduite à tenir qu'en ce qui concerne les méthodes de travail. Je ne doute pas que vous êtes parvenus au cours de ces assises à vous approprier les principes et les règles qui garantissent la cohésion et l'exécution du programme du gouvernement, le programme de développement local des 145 territoires, à travers la présentation d'un état des lieux, programme phare de ma vision, fondé sur mon ambition de construire un État fort, prospère et solidaire. J'attends maintenant de chacun de vous l'application des recommandations issues de ces assises afin de répondre aux multiples attentes de notre population. Ces assises ponctuées de plusieurs exposés enrichissants et présentés par d'éminents intervenants ont été sanctionnées par la signature devant le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde de l'acte d'engagement éthique. Nous vous l'avons dit au titre, fin de la mission d'audit du fichier de la paie des agents et fonctionnaires de l'État, l'inspection générale des finances vient de rendre public son rapport devant le responsable de FARDC de la police ainsi que le secrétaire général de l'administration publique. Selon un communiqué livré à la presse, ce 27 avril, le manque à gagner mensuel subi par le Trésor public est estimé à 148 milliards 999 millions 749 440 et 95 francs congolais. Suivez les commentaires. Ces rapports scandaleux de l'inspection générale des finances rendu public ce 27 avril révèlent que 145 604 agents payés disposent de numéros matricules incorrects, fantaisistes, soit fabriqués. 53 328 disposent plus d'un numéro matricule dans le fichier de paye avec le même nom, tandis que 93 356 agents sont payés avec le numéro matricule en télescopage, c'est-à-dire le même numéro attribué à d'autres personnes. 43 725 agents sont payés et pourtant ils ne figurent pas sur la liste déclarative de leur service d'origine prétendue. Et ce qui est très grave dans ces rapports de l'inspection générale des finances, 961 agents qui travaillent dans le traitement de la paye se trouvent sur la liste de plusieurs ministères allant jusqu'en 15 listes de paye pour une seule personne, ce qui donne un impact mensuel de 148 milliards 999 millions 749 440 95 francs congolais. Je dis bien 148 milliards 999 millions 749 440 et 95 francs congolais qui partent indûment dans les poches des individus après chaque cycle de paye en République démocratique du Congo, dans un pays où la souffrance a atteint le seuil d'insupportable. Les causes et tribunaux ont du pain sur la plage
au moins cette fois-ci. Passons à l'économie à présent. Les provinces du Haut-Katanga et du Lualaba risquent d'être frappées d'une pénurie en produits pétroliers suite aux pertes et manques à gagner enregistrés par les pétroliers. L'alerte a été lancée au vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale, Vital Kamerhe, par les opérateurs économiques. Suivez ces reportages de l'IEL, le son radio. C'est dans ces mémorandums d'une dizaine de pages remis au vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Vital Kamerhe, que les opérateurs économiques du Haut-Katanga et du Lualaba ont repris leur désirata axés socialement sur les problèmes qui gangrènent leur secteur, de l'injustice dont fait face les pétroliers du Haut-Katanga suite à l'incertification et au manque des pertes et manques à gagner qui avoisinent 208 millions de dollars en passant par la prolifération des entreprises pétrolières, parfois sans infrastructures adéquates, de la multiplicité des taxes routières et frontières, pour ne citer que cela. Patrick Moulang, président des pétroliers de la zone sud et président de la FEC du Haut-Katanga, était accompagné de son collègue du Lualaba et de quelques membres de la FEC. Il était important donc pour nous de venir et rencontrer le vice-premier ministre pour lui faire part de l'urgence, de l'engagement, de respecter les engagements par l'État en ce qui concerne le paiement des pertes et manques à gagner. Ensuite, il était question que nous abordions le deuxième palier de nos discussions et de nos échanges qui portait sur la situation économique en général dans la partie sud, c'est-à-dire dans la province du Lualaba et du Katanga, pour évoquer le climat des affaires dans cette partie du pays qui, comme nous le savons tous, constitue le poumon économique du pays actuellement. Face à cette situation touchante, le ministre de l'économie nationale, Vital Kamerhe, a émis le vœu de mettre sur pied un mécanisme permettant aux opérateurs économiques de dénoncer tous les abus pour mettre fin aux tracasseries. Passons à autre chose. À présent, l'approche Une santé dans la formation en santé publique. C'est le thème d'une matinée scientifique organisée à l'université Simon Kimbangu par le ministère de l'enseignement supérieur et universitaire, la commission de la coordination du One Health et le partenaire en collaboration bien sûr avec l'université Simon Kimbangu. Dani Kiala était présent pour les comptes de la chaîne sacrée. Le jeudi 27 avril 2023, au sein de l'USK, on prit part à cette conférence. Les étudiants et étudiantes, les invités, les corps professoral et académiques. Après l'introduction de la journée par le modérateur du jour, le docteur Doris Mbomba, le recteur de l'université Simon Kimbangu, le professeur Blaise Mouyamayo Moussangu, a prononcé les mots d'ouverture. De vous exprimer notre sincère gratitude pour votre disponibilité à cet échange universitaire, scientifique, élitiste, formatif, et ce, en dépit de vos multiples occupations quotidiennes. Mais retenez également, dans la prière, professeur Dr Mamakeli nous a dit, le 27 avril de chaque année, et d'une journée commémorative en la mémoire de Maman Loulou, c'est là qui avait pérennisé l'action du fondateur du kimbanguisme. 4 intervenants ont exposé leur thème, à savoir le docteur Mathieu Kalema Njibou qui a parlé de la communication des risques et engagement des acteurs clés. Vous avez compris que le message de départ, ce n'est pas le message d'arrivée. Et ça, c'est très important en communication, surtout s'il faut communiquer sur un problème qui touche à la vie des gens, là où nous avons plus de risques. Donc, c'est pour vous dire que la communication, avec la maladie, vous pouvez tuer une seule personne. Mais avec l'information, vous pouvez tuer des millions de personnes, juste avec la communication. Le professeur Paulin Moutoualé, depuis l'Inde, a intervenu en ligne pour développer son thème sur la rame et l'approche Une santé, d'où il a fait allusion à l'amélioration de la surveillance mondiale de la résistance de médicaments. Quant à l'assistant Aaron Pambou, du département géologie de l'INIKIN, il a extrapolé son thème sur l'équilibre des écosystèmes en santé publique. Les ressources en eau font en sorte qu'il y a au nord du Nigeria diminution des précipitations, ce qui concourt
à la désertification du nord du Nigeria. Et au sud du Nigeria, il y a une augmentation des précipitations, ce qui crée dans l'environnement des érosions que nous remarquons et nous voyons dans cette image ici. Pour clôturer cette série des exposés, le docteur Eric Kazadi, en ligne depuis l'extérieur du pays, a martelé sur l'approche InSanté dans la gestion des épidémies et épizooties, cas d'un foyer de rage au Congo central en 2020, la lutte contre la rage. Il s'en est suivi le jet des questions-réponses. Et différents partenaires pour la sensibilisation de la rage et autres maladies infectieuses dans la ville province de Kinshasa. La commission de coordination InSanté, représentée par ma personne, est venue aujourd'hui pour sensibiliser sur l'approche InSanté en République démocratique universitaire et spécifiquement dans les secteurs universitaires, donc les milieux universitaires. Il s'est agi pour nous de sensibiliser la communauté de l'université Simon Kimbangu. Et comme le système a basculé vers le système LMD, nous ne sommes plus à la seule système. Et avec l'innovation également de la faculté de santé publique, les partenaires ont préféré nous accompagner dans le cadre de curricula, c'est-à-dire comment organiser le programme des enseignements, surtout en santé publique et surtout qu'il y a une nouvelle innovation et sur la santé 1. Et ça concerne et le médecin et tout le monde qui s'occupe de la science. Parlons de la religion. 64 ans depuis la disparition de Maman Mwilou, l'épouse du papa Simon Kimbangu, décédée le 27 avril 1959, le culte d'action des grâces sont organisés à travers le monde, dans toutes les paroisses kimbanguistes. Mais qui est Maman Mwilou, l'épouse du papa Simon Kimbangu? Suivez ces portraits présentés par Mardino Lungiamboudila. Née le 7 mai 1985 en Kamba, dans la province du Congo central, en territoire de Ntimanti. Elle est née des papas Mfuka du village de Kamba et des mamans Touba du village de Kingombe. À ses 37 ans, elle épousa papa Simon Kimbangu, coutumièrement en 1913. Le 4 juillet 1915, elle se fit baptiser ensemble avec papa Simon Kimbangu en Gombe Lutete. Ce même 4 juillet 1915 fut la date de leur mariage religieux au village Massangi. Mère de 3 enfants, dont papa Charles Kisolo Kelelukelo, papa Salomo Dialungana Kiangani, papa Joseph Diangenda Kuntima. Le 5 avril 1921, Maman Mwilou recevra l'ordre de son mari, papa Simon Kimbangu, qu'elle devra faire retentir la cloche le lendemain avant que le culte matinal ne commence à 6 h le 6 avril. Après l'arrestation de son époux, le 12 septembre 1921, 3 jours après, ils sont tous arrêtés. Elle et ses 3 enfants, puis furent séparés de son fils aîné, papa Kisolo Kelelukelo Charles. Arrivé le lundi 3 octobre de la même année, papa Simon Kimbangu fut condamné à mort. 7 jours après, son mari, papa Simon Kimbangu, confirme à Maman Mwilou la mission de préserver l'église et de veiller sur les enfants. Le 12 avril 1959, Maman Mwilou octroie le carte des catéchistes au premier responsable de l'église kimbanguiste. Le même jour, elle délégua le pouvoir de diriger l'église à papa Joseph Diangenda Kuntima, son fils cadet. 15 jours plus tard, le 27 avril 1959, Maman Marie Mwilou Kiawanga est décédée. Elle est enterrée après 2 jours en Gombe Kintuka pour que son corps soit exhumé le 27 avril 2009. Non, ce journal par le sport avec la Fédération internationale du football association qui vient de publier ce jeudi 27 avril dans la soirée le nom de membres du comité de normalisation de la FECOFA. Ils sont au nombre de 4 avec comme président Dieudonné Nsambi. Guy Béa et Sabé Massini sont le vice-président et enfin Honoré Luango comme membre. Merci mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous l'avais présenté. Je remercie sincèrement toute l'équipe rédactionnelle, mais aussi à Franck Letoko qui est derrière la caméra. Je vous retrouve très prochainement.